Imaginez-vous entrer dans une chambre encombrée, remplie d'objets inutiles, de souvenirs du passé et de désordre à perte de vue. Saviez-vous que cet environnement peut être l'un des obstacles cachés à votre prospérité et à votre bien-être financier? Votre espace de vie est un reflet direct de votre état d'esprit. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment un environnement plus épuré, aligné avec les principes de la sagesse stoïcienne, peut littéralement transformer votre relation à l'argent et vous libérer des chaînes invisibles de la pauvreté. Soyez prêts à faire un grand ménage, pas seulement dans votre chambre, mais aussi dans votre vie. Premier. Le désordre dans la chambre peut sembler anodin, mais il a un impact bien plus profond sur notre état d'esprit et notre capacité à réussir. Lorsque notre espace personnel est encombré, notre esprit l'est aussi. Un environnement chaotique crée un sentiment d'oppression et d'anxiété qui nuit à notre productivité et à notre créativité. Chaque objet hors de sa place devient une distraction inconsciente qui détourne notre attention et réduit notre capacité à se concentrer sur des tâches importantes. L'encombrement peut aussi symboliser un attachement aux choses matérielles et à des possessions inutiles. Cela va à l'encontre de la philosophie stoïcienne, qui prône la simplicité et la maîtrise de soi. Pour les stoïciens, la richesse véritable n'est pas mesurée par la quantité de biens accumulés. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, souligne que celui qui est satisfait de peu est riche, même avec très peu. En d'autres termes, le désordre est un reflet d'un esprit qui s'éparpille, attaché aux biens matériels, alors que l'esprit riche et discipliné est ordonné et se concentre sur l'essentiel. En éliminant le désordre, nous créons un environnement propice à la clarté mentale. Le simple fait de ranger votre chambre peut vous donner un sentiment de contrôle sur votre vie. Cela réduit le stress, augmente votre sentiment de satisfaction et vous aide à mieux gérer votre temps. Un espace organisé vous permet de commencer votre journée dans un état de tranquillité, ce qui booste votre productivité. Selon Marc Aurèle, la tranquillité vient de l'ordre intérieur. Lorsque votre environnement est bien rangé, votre esprit peut se concentrer pleinement sur vos objectifs sans être distrait par le chaos physique. Enfin, le désordre peut également être le reflet de procrastination ou de décisions non prises. Laisser traîner des objets non utilisés ou accumuler des biens sans réelle utilité peut être un signe que vous retardez des choix importants dans votre vie. L'action de ranger devient alors symbolique. En nettoyant votre espace, vous prenez des décisions conscientes sur ce qui est vraiment nécessaire et ce qui ne l'est pas. C'est une manière de reprendre le contrôle, de réorienter votre énergie vers ce qui a de la valeur. Ainsi, en commençant par votre chambre, vous effectuez une action simple mais puissante pour élever votre esprit et inviter la prospérité dans votre vie. 2. Les distractions électroniques dans la chambre, telles que la télévision, le téléphone ou les jeux vidéo, ont un impact considérable sur notre capacité à être productif et à maintenir une hygiène de vie saine. Ces appareils, qui sont souvent des sources de divertissement, peuvent facilement devenir des voleurs de temps et d'énergie, surtout lorsqu'ils sont utilisés dans des moments où nous devrions nous reposer ou nous concentrer sur des tâches importantes. L'une des premières conséquences des distractions électroniques est la perturbation du sommeil. La lumière bleue émise par les écrans interfère avec la production de mélatonine, une hormone essentielle pour réguler le cycle du sommeil. L'exposition prolongée à ces écrans, surtout avant de se coucher, retarde l'endormissement et réduit la qualité du repos. Or, un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité impacte directement la productivité, la capacité à prendre des décisions et même la santé mentale. Un esprit fatigué est un esprit moins efficace, incapable de fonctionner à son plein potentiel. Comme l'a dit Marc Aurèle, le repos est nécessaire à celui qui doit accomplir de grandes tâches. Outre le sommeil, les distractions électroniques nous poussent souvent à la procrastination.
Lorsque nous utilisons notre téléphone ou regardons la télévision sans modération, nous repoussons les tâches importantes qui demandent une attention soutenue. Cela nous enferme dans une boucle d'évitement, où l'immédiateté du divertissement prend le pas sur la planification à long terme et l'atteinte des objectifs. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te dérange, mais la façon dont tu y réponds ». Ainsi, l'attrait constant pour ces distractions est un choix conscient d'éviter ce qui est plus exigeant, mais aussi plus gratifiant sur le long terme. Il est crucial de reconnaître que le temps passé devant ces écrans est rarement productif. Même lorsque nous nous disons que nous prenons une pause, il s'agit souvent de temps perdu, car ce type de distraction ne permet pas à l'esprit de véritablement se reposer. Au lieu de cela, il est constamment sollicité par des informations superficielles qui surchargent le cerveau et nuisent à la réflexion profonde. Dans un environnement surconnecté, nous perdons de vue l'importance du silence et de l'introspection. Les stoïciens valorisaient le silence et la réflexion comme des outils essentiels pour la croissance personnelle. Pour eux, se déconnecter des distractions extérieures permettait de se reconnecter avec son esprit. Sénèque rappelle « L'homme est malheureux, non parce qu'il n'a pas assez, mais parce qu'il en veut toujours plus ». Éliminer ces distractions de la chambre ne signifie pas renoncer totalement à la technologie, mais plutôt créer un espace de discipline et de contrôle. La chambre doit être un lieu réservé au repos et à la réflexion, un sanctuaire pour régénérer son énergie mentale et physique. En limitant les distractions électroniques dans cet espace, nous pouvons nous concentrer sur des activités qui nourrissent vraiment l'esprit, comme la lecture, la méditation ou simplement la contemplation. En somme, en contrôlant notre utilisation des appareils électroniques et en limitant leur présence dans la chambre, nous faisons un pas vers une meilleure gestion de notre temps et de notre énergie. Nous reprenons le contrôle sur notre environnement et sur nos habitudes, ce qui est essentiel pour éviter la pauvreté, non seulement matérielle, mais aussi mentale. Les stoïciens prônaient la maîtrise de soi et la discipline comme les fondements de toute forme de richesse durable. Troisième, les objets de consommation inutiles dans la chambre, tels que les gadgets superflus, les vêtements jamais portés ou les articles achetés sur un coup de tête, sont souvent un symbole d'une consommation excessive et d'une mauvaise gestion des ressources. Bien que ces objets puissent sembler anodins, leur accumulation reflète une mentalité qui cherche la gratification immédiate plutôt que la satisfaction durable. Cette approche de la vie est incompatible avec la richesse véritable, qui ne se mesure pas en possession, mais en contrôle de soi et en gestion réfléchie des ressources. La première chose à comprendre, c'est que ces objets sans valeur réelle ne font que prendre de l'espace physique et mental. Chaque fois que vous voyez un gadget inutile ou des vêtements que vous n'utilisez jamais, vous êtes inconsciemment rappelé de cet achat impulsif. Cela vous distrait, vous surcharge mentalement et peut même vous pousser à vous demander pourquoi vous les avez achetés en premier lieu. Comme l'a dit Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. En d'autres termes, ce n'est pas la possession de ces objets qui nous enrichit, mais plutôt la capacité à nous en détacher. En accumulant des objets inutiles, vous vous laissez piéger par une illusion de richesse. Avoir beaucoup de biens matériels ne garantit pas une vie prospère ou satisfaisante. Selon les stoïciens, la véritable richesse se trouve dans la simplicité et la maîtrise de ses désirs. Marc Aurèle nous rappelle que l'homme le plus riche est celui qui se contente du moins, car le contentement est la richesse naturelle. Posséder moins, mais mieux, permet de libérer l'espace physique et mental nécessaire pour se concentrer sur ce qui est vraiment important. Le fait de posséder des objets inutiles est également le reflet d'un manque de discipline financière. Chaque achat impulsif, chaque objet qui ne sert à rien, est un signe que l'on cède à ses envies passagères sans réfléchir à l'impact à long terme. Cette manière de dépenser de l'argent sans but clair peut entraîner une instabilité financière et empêcher l'accumulation de richesses véritables.
Le stoïcisme enseigne la modération et la gestion sage des ressources. En éliminant ces objets superflus, vous renforcez votre discipline et envoyez un message clair à votre subconscient. Vous êtes en contrôle de vos finances et de vos choix. De plus, ces objets inutiles ont souvent un coût caché. En plus de l'argent dépensé pour les acquérir, ils nécessitent de l'entretien, de l'espace de stockage et du temps. Ces ressources, bien que subtiles, sont précieuses et pourraient être mieux utilisées pour des activités plus productives, comme investir dans votre développement personnel ou dans des expériences qui enrichissent véritablement votre vie. Sénèque affirmait « La richesse consiste bien plus dans l'usage que nous faisons des choses que dans leur possession ». Ainsi, en vous débarrassant de ces possessions inutiles, vous récupérez non seulement de l'espace, mais aussi du temps et de l'énergie pour investir dans des actions qui ont un vrai retour sur investissement. Enfin, le fait de s'entourer d'objets de consommation futiles empêche souvent de développer une mentalité de gratitude. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous possédez déjà, vous développez une appréciation pour les choses essentielles de la vie. À l'inverse, accumuler des objets superflus peut renforcer un sentiment de manque, comme si vous n'aviez jamais assez. En simplifiant votre environnement, vous créez un espace où la gratitude et la richesse mentale peuvent prospérer. En résumé, se débarrasser des objets de consommation inutiles est une étape cruciale pour aligner votre vie sur une philosophie de simplicité, de maîtrise de soi et de prospérité durable. Cela vous permet de vous concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur, d'éviter la tentation de la surconsommation et de créer un environnement propice à la croissance personnelle et à la véritable richesse. Quatrième, les souvenirs toxiques. Les souvenirs toxiques, sous forme d'objets ou de symboles que nous gardons dans notre chambre, peuvent avoir un impact profond sur notre état émotionnel et mental. Bien souvent, ces objets sont des rappels de moments douloureux, de relations difficiles ou d'échecs passés. Les garder dans notre environnement quotidien alimente une énergie négative et nous empêche d'aller de l'avant. Comme l'a si bien dit Marc Aurèle, la vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Ainsi, si notre espace de vie est imprégné de souvenirs négatifs, nos pensées risquent de tourner en boucle autour de ces expériences, empêchant toute forme de prospérité mentale et émotionnelle. Ces souvenirs toxiques, qu'il s'agisse d'anciennes lettres, de cadeaux d'ex-partenaires ou d'objets liés à des échecs personnels, peuvent en apparence sembler inoffensifs. Cependant, leur simple présence peut raviver des émotions de regret, de tristesse ou de colère, souvent de manière inconsciente. Chaque fois que nous les voyons, même brièvement, ils réactivent des sentiments qui affectent notre énergie et notre humeur. Cela nous maintient dans le passé, alors que la clé pour aller de l'avant et prospérer réside dans l'acceptation et la concentration sur le moment présent. Sénèque disait « Il ne faut pas rêver de ce que nous avons perdu, mais nous réjouir de ce qui reste ». La chambre, en tant qu'espace de repos et de régénération, doit être un lieu de paix et d'équilibre. Lorsque cet espace est encombré par des objets qui rappellent la douleur ou la souffrance, il perd sa fonction de sanctuaire. Chaque nuit, au lieu de se reposer pleinement, nous sommes mentalement alourdis par ces souvenirs toxiques qui perturbent notre tranquillité intérieure. Ce manque de sérénité peut avoir des répercussions sur notre capacité à bien dormir, à prendre des décisions éclairées et à développer une vision positive de l'avenir. Comme le dit Marc Aurèle, « Que la force qui te guide soit ton esprit, non ton passé ». En éliminant ces souvenirs négatifs, vous faites un acte symbolique et pratique pour purifier votre environnement et, par extension, votre esprit. De plus, ces objets sont souvent liés à des émotions non résolues. Tant que nous les gardons, nous restons connectés à des événements ou des personnes qui nous ont blessés. C'est une façon de s'accrocher à une partie de soi-même qui devrait être abandonnée pour permettre la croissance et l'évolution. En stoïcisme, il est crucial de comprendre que nous ne pouvons contrôler que nos pensées et nos réactions, pas les événements du passé. Épictète nous rappelle « Ce qui trouble les hommes
Ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Se débarrasser des souvenirs toxiques n'efface pas le passé, mais nous libère de l'emprise qu'il peut avoir sur notre vie présente. Par ailleurs, ces objets peuvent également affecter notre estime de soi. En conservant des éléments qui nous rappellent nos échecs ou nos relations toxiques, nous perpétuons un sentiment d'inadéquation ou de culpabilité. Cela peut inconsciemment nous convaincre que nous ne méritons pas mieux ou que nous sommes définis par nos erreurs passées. Toutefois, pour prospérer, il est essentiel de se débarrasser de cette vision réductrice de soi-même et de créer un espace mental et physique qui reflète la croissance, le renouveau et l'optimisme. Les stoïciens prônaient le dépassement de soi et la résilience. En éliminant ces souvenirs, vous affirmez que vous êtes plus grand que vos expériences passées. En conclusion, retirer les souvenirs toxiques de votre chambre est une étape importante vers la libération émotionnelle et la prospérité. Vous créez ainsi un environnement propice à la paix intérieure, à la réflexion positive et à l'évolution personnelle. Vous remplacez les symboles du passé par des opportunités de croissance et de succès futurs, en accord avec la sagesse stoïcienne, selon laquelle la véritable liberté est de ne plus être esclave du passé. 5e, le désordre physique dans la chambre, bien que souvent considéré comme un simple problème de gestion de l'espace, a un impact profond sur la clarté mentale, la productivité et, par extension, sur la prospérité financière et personnelle. Un environnement désordonné reflète et renforce un esprit désorganisé, rendant plus difficile la concentration, la prise de décision et l'accomplissement des objectifs. Comme l'a exprimé Épictète, les choses extérieures ne nous affectent pas, mais nos jugements à leur sujet le font. Ainsi, un espace encombré affecte nos perceptions internes, nous plongeant dans une spirale de confusion et de procrastination. Le désordre physique dans la chambre crée un bruit visuel qui surcharge l'esprit. Lorsque notre espace est encombré de vêtements, de papiers ou d'objets dispersés, cela devient une distraction constante, empêchant notre cerveau de se concentrer sur les tâches importantes. Chaque élément désordonné capte une partie de notre attention, même de manière inconsciente. Cela réduit notre capacité à nous focaliser et à accomplir nos objectifs, car nous sommes continuellement rappelés à des tâches inachevées ou à des choses qui nécessitent de l'attention. Les stoïciens valorisaient la clarté et la discipline, reconnaissant que la simplicité extérieure favorise la tranquillité intérieure. Comme le disait Sénèque, l'ordre est la clé du succès, c'est dans la discipline que réside la vraie liberté. En plus de l'impact mental, le désordre dans la chambre peut avoir des répercussions directes sur la gestion du temps et de l'énergie. Un environnement encombré conduit souvent à la perte d'objets, à des distractions constantes et à une difficulté à maintenir une routine efficace. Chaque minute passée à chercher quelque chose dans un espace désorganisé est du temps gaspillé, qui aurait pu être utilisé de manière productive. Le désordre entraîne également une surcharge émotionnelle, car il crée une liste mentale de tâches non accomplies qui pèsent sur l'esprit. À long terme, cela peut même conduire à un sentiment de paralysie, où l'ampleur des choses à ranger ou à organiser devient écrasante. Le stoïcisme enseigne l'importance de la maîtrise de soi et de son environnement pour atteindre la paix intérieure. En maintenant un espace ordonné, vous prenez le contrôle sur votre environnement, ce qui se reflète également dans votre capacité à gérer d'autres aspects de votre vie avec discipline et efficacité. Un espace de vie bien rangé n'est pas seulement un symbole de propreté physique, mais aussi de clarté mentale. Lorsque vous entrez dans une chambre propre et organisée, vous ressentez instantanément une paix qui vous permet de vous concentrer sur vos priorités. En éliminant le désordre, vous créez un espace propice à la réflexion, à la méditation et à la productivité. De plus, un environnement propre et ordonné favorise la prise de décisions claires. Dans une chambre encombrée, l'esprit est souvent distrait par les objets qui l'entourent, ce qui rend plus difficile de penser de manière lucide et stratégique. Au contraire, un espace dégagé
permet à l'esprit de s'aligner sur ses objectifs, en évitant les distractions inutiles. Cette harmonie entre l'environnement extérieur et l'état d'esprit intérieur est un principe stoïcien fondamental. Sénèque disait « Nous devons avoir un esprit dégagé et calme pour affronter les défis de la vie ». En rendant votre espace de vie ordonné, vous rendez votre esprit apte à affronter les défis de manière plus efficace. Enfin, le désordre dans la chambre peut également symboliser une accumulation d'objets superflus, ce qui est souvent lié à une mentalité de consommation excessive. En accumulant des choses dont nous n'avons pas vraiment besoin, nous dilapidons nos ressources et créons un environnement encombré. Le stoïcisme valorise la simplicité et la modération, encourageant à vivre avec ce qui est nécessaire plutôt qu'à accumuler pour satisfaire des désirs éphémères. Épictète nous rappelle que la richesse n'est pas dans la possession, mais dans l'absence de besoin. En éliminant le désordre, vous choisissez de vous débarrasser de l'inutile et de vous concentrer sur l'essentiel, ce qui conduit à une meilleure gestion de vos ressources financières et personnelles. En conclusion, un espace de vie organisé et sans désordre est essentiel pour favoriser la prospérité, non seulement financière, mais aussi mentale et émotionnelle. En créant un environnement ordonné, vous encouragez la clarté, la discipline et l'efficacité dans votre vie quotidienne, des qualités qui sont au cœur de la philosophie stoïcienne et qui sont indispensables pour atteindre le succès et la tranquillité intérieure.